بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Ta'ala nous a permis, on continue les cours et Inch'Allah, ça sera le dernier concernant la sourate Isra qui parlait de notre sujet, de la disparition d'Israël, biznillah. On avait parlé de 76 ans, subhanallah, vous vous rappelez bien que c'était par rapport au mois lunaire. Et est-ce que dans le Coran on avait un lien avec ça? On avait trouvé 1443 mots dans la totalité de l'histoire des Bani Israël dans la sourate Isra entre les versets 2 et verset 104. À la fin. On les rassemble tous, on les encercle, c'est fini. Et on avait dit que ça tombait en 2022, biznillah, les années solaires, ça c'est les années lunaires. 76 aussi, on a un autre chiffre, subhanallah, avant de continuer. Dans la sourate Baqarah, Allah Ta'ala il parle deux fois des Bani Israël en disant Faddalna ala al-alamin. Wa faddalnakum ala al-alamin. Allah Ta'ala il dit je vous ai mis en supériorité, meilleur, par rapport à tous les univers, tous les mondes. Deux fois. Il leur a donné deux fois la possibilité d'être bien. Et subhanallah, entre les deux versets, tu comptes ce verset-là, tu comptes le premier, et ainsi de suite, jusqu'à l'autre verset, c'est le 76e verset. Entre les deux, 76 versets. Et aussi, Allah Ta'ala, dans la sourate Ma'idah, verset 21, c'est là où il dit que il les a mis sur l'ard. Uskulul arda. Asseyez-vous sur la terre sainte. C'est laquelle? Qudus, Philistine, la Palestine. Eh bien, entre la sourate Maïda, verset 21, jusqu'à la sourate Isra, qui est notre sujet, verset 104, qui est le dernier, qui dit aussi Uskunul Arda, Ben Israël, installez-vous sur la terre sainte, qui est Qudus. Entre les deux, il y a exactement 1443 versets cette fois-ci. Et on essaie d'examiner, d'analyser, voir si, subhanallah, ça nous attire. La première fois, Allah Ta'ala parle des Bani Israël, c'est la sourate Fatiha. Ghayril maghdubi alayhim walad dallin. Maghdubi alayhim, c'est qui? Ceux qui ont couru la colère d'Allah. Les Bani Israël, les Juifs, ça passe. Et donc, à partir du premier verset, c'est-à-dire de la sourate Baqarah, juste après, jusqu'à la fin de la sourate Nahl, qui est la sourate juste avant celle d'Isra. Tu comptes verset par verset. Cette fois-ci, 2022 versets. Allahu Akbar. Tu dis, c'est ajib quand même. Et dans la sourate Isra encore, verset 5, quand Allah Ta'ala dit lorsque la première promesse elle arrive, ils ont fait le faisad, et bien à ce moment-là, Allah Ta'ala dit quoi? Ba'athna alaykum. Sur vous, j'ai envoyé quoi? Ibadan lana uli ba'sin shadin fajasu khiyal al-diyar. Jasu. Ils sont rentrés dans toutes les maisons, dans tous les quartiers, ils ont fouillé. Jasu, c'est dire quoi? Ils vont et reviennent, ils vont et reviennent. Ça veut dire qu'aussi, la deuxième fois, ça va être pareil. Peut-être qu'on ne va pas les faire disparaître d'un coup. Attaque là-bas, là-bas, là-bas. Jasu, c'est ça que ça veut dire en arabe. House, Jaus. Et on a dit que chaque mot désignait une année. Combien de versets il y a dans la sourate Isra? 111. Il y a deux sourates dans le Coran qui comportent 111 versets. La première, c'est Yusuf. La deuxième, c'est Isra. Pourquoi Yusuf? C'est là où Allah Ta'ala parle des Bani Israël, les enfants d'Israël, c'est qui? Les enfants de Yaqub alayhi salam, les frères de Yusuf alayhi salam. Les 11 frères, plus lui, les 12. 111 versets. On ne rentre pas dans le sujet de la sourate Yusuf, on ne s'en sort pas. Et là, Isra, 111 aussi. Donc, étant donné que chaque verset finit avec un mot, Wakila, Basir, Shakura, Kabira, Maf'ula, Nafira, Tatbira, etc. Donc, c'est-à-dire, vu qu'un mot égale une année, donc 111, on va se dire 111, mais 111 années. Subhanallah, tu prends 111 mots, donc à chaque fois, la fin des versets. Et tu enlèves toutes les répétitions. Tu te retrouves avec 76 mots. Allahu Akbar. Multiple de 19 encore. En plus, c'est le sujet. Donc, on s'est dit, mais ce 76, subhanallah, il a vraiment un caractère bien spécifique.
Combien de versets dans la sourate Isra comporte aussi 19? Vu que ça c'est un multiple de 19, qui comporte 19 mots, on a trouvé 1, 2, 3 et 4. Subhanallah. Et ça fait 76. Multiple de 19. 19 fois 4. 19. Il y a 4 versets qui comportent 19 mots. Mais qu'est-ce qu'il a ce 19, subhanallah? Et le premier passe quand? 64e verset. Le second, le troisième, le quatrième, on va rentrer dans le sujet un peu différemment. On va aller voir directement, parce qu'après il y a aussi le verset 76. Qu'est-ce qu'il a ce 76? On va aller voir le verset 76. On remarque des choses bien importantes. Avant ça, subhanallah, Allah Ta'ala dans le verset 7, quand il dit فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, la dernière heure elle arrive. لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ, vos visages vont les détruire. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Ils vont rentrer dans la mosquée comme ils sont rentrés avant. On avait dit que وَلِيَدْخُلُوا c'était le 76e mot. Allah Ta'ala il parle d'un miracle. Parce que فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ c'est pour le futur. Actuellement, quand le Coran est descendu 1400 ans après, 1444 exactement par rapport à la sourate d'Isra qui a été révélée, Inch'Allah, et tu tournes, subhanallah, verset 11, Allah Ta'ala dit يَدْعُ الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. L'être humain, subhanallah, il demande autant le mal qu'il demande le bien. Il demande le bien, mais il demande le mal aussi. C'est ça qui le met dans la fitna. C'est ça qui le met dans la discorde et l'anarchie. Et après, il dit quoi dans le verset 12? وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. On a créé la nuit et le jour, 2 signes bien ouverts. آيَتَيْنِ. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ, tu supprimes la nuit. Qu'est-ce qui reste? وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. La journée, comme ça, tu commences à voir tous les signes d'Allah Ta'ala pour avoir son bonheur. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Tu comptes cette fois-ci les mots dans ce verset jusqu'à là. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا, on va compter subhanallah. آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. J'ai fait tout ça pour que vous sachiez le nombre des années et du calcul. Allahu Akbar. Le 19e, c'est le calcul. Fais des calculs avec 19. D'où tu sors ça, subhanallah? T'as inventé quoi encore? Allah Ta'ala, il parle d'un miracle, après il te parle des calculs. Pourquoi il parle de ça? En plus, le 19e mot. Et c'est la même chose, subhanallah, quand on va directement à la fin de notre sujet, quand on arrive à فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, on va venir ça après. On revient au verset 76. Allah Ta'ala, il dit quoi? وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ. Ce mot-là, il va nous intéresser. Subhanallah. On va le voir au détail. يَسْتَفِزُّونَكَ. Ce mot-là. Très très intéressant. Il passe que 3 fois dans le Coran et les 3 sont dans la sourate Isra. La racine c'est quoi? Fazaza. En soulasi, qu'on appelle dans la grammaire arabe. On va voir, subhanallah, les 3 fois où il passe. Par contre, avant ça, dans le verset 76 justement, c'est le 76e verset où il passe, pas la première fois où il passe, là, celui-ci. Mais dans le verset 76, Allah Ta'ala, il dit quoi? وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ. Ce que ça veut dire faire sortir. Excité à bien trop pousser. Eh bien, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا. Si ils ont failli te faire sortir en t'expulsant, eh bien, وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. Ils ne sauraient pas rester bien longtemps là-bas. Et là, qalila, c'est le dernier mot du verset.
C'est le 76e mot. Parce qu'on a dit, chaque mot, une année, chaque verset, une année. D'accord? Chaque fin de verset, je veux dire. D'accord? Un mot, on avait dit, en plus il y en avait 111, on supprimait les répétitions, ça faisait 76. Et là, c'est le 76e verset, le dernier mot, qalila, très peu. Ils seront restés très peu sur la terre. Là, on a l'impression que Allah Ta'ala, il parle au prophète alayhi salatu wassalam, en disant quoi? Si tu aurais viré de ton pays, c'est-à-dire de la Mecque, ils seront restés très peu. Il y a beaucoup de savants, ils l'ont traduit comme ça, ou ils l'ont fait l'explication comme ça en disant, bah, tu vois, ils sont restés très peu, après il y a eu la conquête. Mais Allah Ta'ala, il parle toujours aussi au futur. Parce que le verset d'après, il nous répond. Ça ne parle pas que du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi le verset d'après? Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina. Ça, ceci, c'est la sunna de tous ceux que j'ai envoyés avant toi, parmi tous les prophètes. Wala tajidu li sunnatina tahwila. Tajidu. La. Tajidu. Tajidu. Tu ne trouveras pas. C'est dans le futur, faire le mudari'. C'est en même temps le présent, en même temps le futur. Li sunnatina tahwila. Dans notre sunna, Allah Ta'ala, il dit, tu ne trouveras pas de changement. Ils vous ont viré de la terre. Ils vous ont expulsé. Mais ils vont rester très très peu. Il y en a qui croient, subhanallah, parmi des musulmans, quand on leur fait ce rappel. Mais non, mais normalement, les bénis, ils vont venir, quand ils vont faire le deuxième faisad, ils vont rester longtemps, encore plus que le premier. Qui est-ce qui t'a dit ça? Où est-ce que tu as une preuve sur ça? On n'a pas de preuve, subhanallah. Au contraire, on a fait les recherches, tu as vu toutes les preuves qu'on a trouvées, subhanallah? Sur 76, 76, 76, 1443, 2022, et encore, il y a plein d'autres délits. Des centaines, des centaines, des centaines. Plus tard, on refera encore peut-être quelques cours, un peu différemment d'autres façons de calculer, parce qu'il y a entre environ 10 et 15 calculs, voire presque une vingtaine, mais la base, ça reste sur 4. Là, on est en train de donner la première. Tout ça, là, tout ce qu'on a fait, c'est que la première. On va donner, Inch'Allah, une deuxième, on va s'arrêter là. Parce que si on donne encore les deux autres, vous allez dire, ça y est, c'est sûr, à 100%, 2022, ils vont disparaître. Ça, Allah qui sait, nous, on ne dit pas de certitude. On ne prévoit pas l'avenir. On regarde, on analyse le Coran, on voit des signes qui nous donnent sur le futur, subhanallah. C'est Allah qui sait. Donc, Allah Ta'ala dit, notre sunna ne change pas. Ça veut dire que, ça parle aussi sur ça, ils vont vous expulser de la terre et ils vont rester très très peu, 76e année. Donc on revient à Fazaza. Subhanallah, le premier verset où ça passe, c'est le verset 64, d'accord? Et dans ce verset, subhanallah, ajib, il y a 19 mots. Quand on voyait 19, qu'est-ce qu'on faisait? Vous vous rappelez? Première chose, c'est toujours des multiples. Donc on fait un multiple. Hop, hop. Multiple de quoi? On va passer au deuxième verset. On a dit c'était ici. Yastafizu. Fa, za. Vu qu'il y a une shadda, c'est fizu. Il y a deux fois za. D'accord? C'est le 76e verset. Ça nous fait égal combien? 19 fois 76. Vous vous rappelez? Vous devez le savoir par cœur à force. Parce qu'on avait dit que quand le prophète il était partout à Isra, la sourate d'Isra elle était révélée jusqu'en 1443. Il y avait 1443 années plus 1, parce que avant l'Hégire, un an avant l'Hégire, il y a eu l'Isra, le Mi'raj, ça faisait 1444, et c'était un multiple de 19 qui faisait 76 en plus, qui était notre sujet. Donc ici, maintenant, vous connaissez par cœur, c'est 1444. Allahu Akbar. Maintenant, est-ce que celui-ci, parce qu'on a dit, ça passe 3 fois dans la sourate Isra dans le Coran, premier 64e verset, deuxième 76e verset, et le troisième, ça passe dans le 103e verset. Est-ce que maintenant celui-ci, regarde, on a fait un multiple, est-ce que celui-ci, il y a un rapport avec le 103e verset? On va voir. Subhanallah. Dans le 103e verset, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit sur ça? فَأَرَادَ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ. Lorsqu'ils ont décidé, il a décidé qu'ils veulent les virer de la terre. De la terre sainte, subhanallah. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا. Voilà, tous ceux qui sont avec eux, on va tous les fumer, subhanallah. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ. Et après ça, on a dit aux enfants d'Israël, habitez sur la terre sainte. Et après, il dit quoi? فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. C'est tout ce qu'on a vu. C'est le 104e verset juste après. Et bien justement, subhanallah,
Dans le 103e verset, quand Allah Ta'ala il dit Yastafizzahum, du début de la sourate Isra, tu comptes mot à mot, on avait dit au total il y avait 1556 mots, vous vous rappelez 1556 mots au total. Eh bien, dans le 103e verset, le mot Yastafizza, c'est le 1444e mot. Allahu Akbar. Donc, ça veut dire que le fazaza et puis le calcul, ça tombe bien, juste sur les trois. Allahu Akbar. Très très intéressant. Donc, le troisième mot, il est en rapport avec ça, et ça symbolise 76 avec les 76 ans qui vont durer, Inch'Allah. Qu'Allah Ta'ala nous permette surtout de voir, et surtout quand on a vu, de comprendre le pourquoi du comment. Parce que tellement il va y avoir des fitnas, que subhanallah, beaucoup de gens, ils vont tomber dans l'erreur. Mais l'inverse aussi. Parce que justement, dès qu'on tourne la page, dernière page, subhanallah, de la sourate Isra, Allah Ta'ala dit quoi? On avait dit que فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. C'était le 1443e mot. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلْ. Avec la vérité, nous l'avons révélé, avec la vérité, elle a été révélée. Donc là, c'est le 1443e mot, 1444, 1445, 1446, 1447. Ceux-là, on ne compte pas. Et là, on compte, on va le noter, 1444 mots au début de, pas de la sourate. Quand ça parle de Béni Israël, on a dit du deuxième, 1445, 1446, 1447e mot. Plus, égale 5782. On a trouvé le 1443 pour nous, Hijri. On a trouvé 2022, Miladi. Et là, c'est le hébraïque, 5782. On est en 5778, les frères. C'est l'année hébraïque. Les juifs, ils utilisent cette année. Tu comptes, subhanallah. Ça aussi, ça sort là-dedans. Allah Ta'ala, il dit quoi? Il vient ici. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Nous t'avons envoyé uniquement pour annonciateur de mauvaises nouvelles. D'accord? Très important. Parce qu'après, il dit quoi? Dans le verset, subhanallah. إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ. Les gens avant vous, ils ont reçu quoi? Le livre. Regardez bien Allah Ta'ala. إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. Ceux à qui on leur a donné la science. مِنْ قَبْلِهِ avant. إِذَا يُتْلَى. Tous ceux qui ont de la science avant vous. إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ. Lorsqu'on va leur réciter tout ça. يَخِرُّونَ. Très important, subhanallah, le terme qui est employé Allah Ta'ala. يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. Et là, c'est un verset de sajda, on va se prosterner tout à l'heure. Ils vont tous se prosterner. Vous regardez le Coran, calcul. Wow. Allahu Akbar. On se dit subhanallah. Mais le Coran, il avait raison. Tout ça, c'est expliqué. Et quand ils vont voir tout ça, ils vont tous se prosterner, subhanallah. Nombreux, ça passe dans les hadiths aussi. Nombreux des gens, subhanallah, qui vont se convertir à l'islam. Et d'ailleurs, vous savez, quand il va y avoir la grande guerre, Malhamatul Kubra, quand on va en parler avec la fin des temps, Malhamatul Kubra, quand le prophète alayhi salatu wassalam, il parle de ça, qu'est-ce qu'il dit? Ils vont venir comment? Des millions. 960 000, ça commence entre 700 000 et 1 400 000. Il y en a le million qui vont venir contre les musulmans. Ils vont dire, oh, on ne veut pas faire la guerre contre vous. Mais qu'est-ce que vous voulez alors? L'imam Mahdi qui va leur dire. Nous, on va faire la guerre uniquement de ceux qui sont partis de nous vers vous. Beaucoup de gens qui vont se convertir, subhanallah. Eh oui, ils vont voir ça. Au début, ça va mettre beaucoup de fitna. Beaucoup de mois, ça va durer. Et après, quand ils vont voir la vérité, Allahu Akbar, ils vont se prosterner. Et c'est quoi? وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Ça va leur amplifier l'humilité, subhanallah, qu'ils ont dans le cœur avec la concentration vers Allah Ta'ala. C'est là l'importance qu'on a vu, subhanallah, avec leur humilité, ils vont augmenter. Donc, on a vu aussi quand on disait فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ qu'on a effacé.
فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. Le 104e verset, il y a aussi le calcul des ebjed, Jummel qu'on appelle. Quand on verra ce cours-là, cependant on verra tous les détails, ou d'où ils ont sorti ça, on verra Inch'Allah. Eh bien, tu calcules lettre par lettre, là, tous les calculs de lettres, ça fait 2022. Par rapport à Warsh, par rapport à Hafs, ça fait 2023. Donc, Wajasu, comme on a dit, Khilal al-Diyar. Vous ne rentrez pas. Ça va. C'est comme quand on parlait du 19, Maramtah, il s'appelle celui qui a viré Moussa alayhi salam, qui voulait l'expulser. Le pharaon, Pharaon. Et subhanallah, vous regardez dans l'histoire, c'était le 19e Pharaon. Subhanallah. Et donc, dans les derniers versets de la sourate Isra, Allah Ta'ala, quand il dit, ils vont être en pleurant, ils vont tomber sur leur menton en pleurant avec l'humilité. Et après, il dit quoi? C'est là où ça nous dit. Dit, soit en invoquant Allah ou en invoquant Ar-Rahman. Parce que beaucoup de ceux qui sont des chrétiens, des Ahli Kitab, etc., peut-être même des vrais bénis Israël, des vrais juifs, ils vont se convertir. Comme dans le temps du prophète sallallahu. Et là, ils vont dire quoi? Ar-Rahman, parce que les chrétiens, ils préfèrent dire Ar-Rahman. Quand ça passe dans la sourate Yasin, vous vous rappelez qu'eux, ils disent Ar-Rahman. Nous, on ne connaît pas Allah, on connaît Ar-Rahman. Et là, quand tu continues, subhanallah, Qul ilhamdulillah. Le dernier verset. Dis alhamdulillah. Parce qu'Allah Ta'ala, il dit quoi? Quand tu récites le Coran, La tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi bayna dhalika sabila. Quand tu fais ta prière, n'augmente pas ta voix très haut et ne reste pas très bas. Fais le juste milieu. Il ne faut pas que tu battes des ailes parce que tu as eu la victoire, c'est Allah qui donne la victoire. Inch'Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont eu la victoire sur la Mecque, ils ont fait 8 rakats, bismillah, on va la faire aussi. Que ce soit Kudus, la conquête, que ce soit Constantinople, comme elle a été promue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les deux cas, bismillah, on va faire la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Et aussi, Qul alhamdulillah, dis alhamdulillah alladhi, et regardez la sourate juste après, la sourate Isra, alhamdulillah alladhi, elle commence. Il y a beaucoup de liens entre la sourate Isra, la sourate Kaf et la sourate qui est juste après, la sourate Maryam. Allahu Akbar. Quand on va faire les cours sur la sourate Maryam, vous allez voir un petit peu par rapport au chiffre 19. C'est la 19e sourate. Allah Ta'ala, dans 19 versets, il parle de la création de Isa alayhi salam, la conquête de Qudus. Israël est viré. Ashabu Kaf, il y a un lien, parce qu'il y a un hadith qui est rapporté par l'imam Qurtubi, il dit quoi? Ashabu Kaf, ils vont revenir avec Isa alayhi salam. Oh, d'où est-ce qu'ils ont sorti? Il y a les hadiths, subhanallah. Et en plus, Maryam, Isa alayhi salam aussi qui redescend. Allahu Akbar. Donc, alhamdulillah, on a fait le tour. Donc, qul alhamdulillah, alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu sharikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Le seul verset qui passe, takbira. Dit Allahu Akbar. Et ils vont dire c'est des touristes. Astaghfirullah. On fait la prière, on fait 17 fois Allahu Akbar dans la prière. 22 fois Allah alam. Donc, il dit quoi? Dis alhamdulillah à celui qui n'a ni engendré, ni été engendré. Allah Ta'ala. Il n'a pas eu d'enfant, hacha, comme ils ont dit les chrétiens. Parce que comme il y a beaucoup de chrétiens qui vont venir, il faut leur faire le rappel, attention, hein, dans notre croyance, il n'y a pas comme la vôtre. Du moins, parmi les chrétiens, ils sont divisés en plusieurs. Il y a certains, ils sont restés très, très neutres. Comme les protestants, ils n'acceptent pas que tu dises Isa alayhi salam, c'est un Dieu. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. Dans sa... Allah Ta'ala, il ne veut pas de shirk dans sa législation. C'est à lui le royaume. C'est lui qui dirige. D'accord? La législation, hakimiyya, ça n'appartient qu'à lui. Et aussi, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ. Hacha, tu ne peux pas dire qu'il est devenu quelque chose de bas et qu'il a besoin d'un wali, d'une assistance. وَكَبِّرْهُ تَكْبِرًا. Au contraire, Allahu Akbar. Allah est le plus haut de tous les hauts, de tout ce qu'il peut t'imaginer en fait. Tu t'imagines Allah? Hasha, subhanallah, Allahu Akbar. Il n'est pas comme tu te l'imagines. Plus puissant que tu peux l'imaginer. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, le plus important, qu'il fasse en sorte que tout ce qu'on a expliqué, ça rentre dans les cœurs. Parce que pour terminer, subhanallah, je veux dire l'exemple des prophètes. Allah Ta'ala, il a dit à Ibrahim alayhi salam, annonce le hajj, appelle les gens au hajj.
il s'est dit, Ya Allah, comment je vais appeler tout le monde au Hajj? Toi, fais l'annonce. Tu fais la chose la plus facile. Allah Ta'ala fait le plus difficile. Eh bien, Ibrahim alayhi salam, il a fait l'appel. Quand il a construit la Kaaba avec son fils Ismaël alayhi salam, il a fait l'appel. Regarde, aujourd'hui, des millions de personnes y vont à la Kaaba. Allahu Akbar. Et on retourne tous, quand on fait la prière, direction la Kaaba. Subhanallah. Eh bien, comme Maryam, la mère de Isa alayhi salam, de Jésus, lorsqu'elle a été en montagne, dans la grotte, tout ça pour accoucher, elle a accouché, elle était devenue faible. Une femme qui a accouché, elle est faible. Et après ça, Allah Ta'ala dit quoi? Regarde l'arbre de date, tu le secoues et les dattes ils vont tomber. Vous avez vu comment c'est gros un arbre de date? Subhanallah, ceux qui ont été là-bas, ils ont vu. Et les dattes, ça tombe pas comme ça, il faut les couper avec des genres de couteaux spéciaux, subhanallah. C'est des branches qui sont très lourdes. Et c'est pas en secouant l'arbre qui va tomber. Mais Allah Ta'ala, il demande le petit effort et lui, il fait le reste. Nous, on a fait le petit effort, Inch'Allah, d'expliquer ce qu'Allah Ta'ala il nous a permis de voir grâce à Allah par l'intermédiaire du savant Bassam Jarrar, qu'Allah Ta'ala lui donne beaucoup de récompenses et qui lui donne la vie, subhanallah, jusqu'à ce jour-là qu'on puisse voir la conquête tous ensemble. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واسال التوبه في من الله بارك الله فيكم.